Toujours dans le cadre de l'exposition de Compton, on est toujours au domaine Saint-Laurent. Magnifique terrain, magnifique endroit pour exposer. Et puis, on est devant un véhicule assez exceptionnel, un GMC, un petit pick-up de 1967, propriété de Jacques Dufresne de Magog. Je vais vous parler avec Jacques Dufresne, mais étant donné que je connais très bien le type, je vais le tutoyer, si vous le permettez. Alors, mon Jacques... Pierre, pas Richard. Je t'ai eu. Alors, mon cher Jacques, on sait que c'est pas ton premier véhicule. Qu'est-ce que tu avais avant comme véhicule quand tu faisais des expositions avec? Bien, regarde, tu es un passionné des autos. Ça fait 30 ans qu'on s'amuse avec ça un peu, là. J'ai commencé par un Buick Skylark 67. Blanc. Blanc. Ouais, tu peux peut-être te rappeler. Je me souviens de ce véhicule, oui. Je l'ai eu, lui, plusieurs années. En fin de compte, après ça, ben, c'est mon quatrième, là, fois, là. On va parler un peu de ton glass top aussi. À un moment donné, tu avais un Chevrolet Impala qui a été vedette au cinéma. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. Par l'entremise des gars comme toi, là, j'ai fait un film avec, là, des années 95 à peu près. Là. Ouais, c'est ça. C'est un tournage de nuit, je crois. Hein? Tournage de nuit. Vous avez participé, vous avez connu les plateaux de tournage avec un véhicule. Grâce à toi, d'ailleurs. Tu en parles, puis tu es un connaissant dans ces choses-là. Tu fais plusieurs films là, que tu fais avec tes autos, puis d'autres. Puis c'était des gars comme toi qui fait que nous autres, on a une passion pour ça, continuer. Hein? Bien, je vous remercie beaucoup, c'est très c'est un vrai de vrai, tu sais. Ouais, pour revenir à ça, c'est mon quatrième que j'ai eu. Et puis lui, ben vu que j'étais un peu... aime les vieilles autos des années, Fou des Bolides, qui est une histoire un peu, hein, qui est un peu de camions d'auto qui remontent, là, de Las Vegas. Hein? Oui. Il a modifié un petit peu le titre, là, parce que... Hein? Parce qu'on sait qu'il y a une exposition qui s'appelle Fou des Bolides. Exact. C'est à quel endroit, ça? Veux-tu me rappeler je pense que c'est dans le bout de Sorel ou quelque chose de même? Oui, c'est ça. Ça va avoir lieu prochainement encore. C'est nouveau. Ils ont pris un peu, présage de ça un peu pour faire un coup de ça. Okay. Il y a plusieurs gens qui aiment ça. Fait que moi, j'ai décidé de... Vu qu'il y a 50 ans cette année, alors souvent, elle m'a fait demander quelle année. Je pense qu'avec l'arrière que j'ai fait, là, les gens vont savoir que c'est un 67 qui a 50 ans. J'ai modifié un peu. Vu qu'il y a eu 50 ans cette année, bien, je l'ai mis des petites choses là que... Puis la particularité aussi, c'est la peinture. Peux-tu nous en parler un peu de la peinture? C'est vraiment remarquable la façon dont ça a été fait. C'est un ami à toi ou c'est une connaissance ou c'est toi-même? Qui a fait de la peinture? La peinture comme telle, je l'ai achetée de même. Ah, vous avez acheté le véhicule, camion, oui, il l'avait déjà. OK. Ouais, c'était un peu particulier. Hein? C'est Promux qui l'a fait réellement un peu sur ce qu'il connaît dans les airbrush qu'on appelle. Là. Ouais. C'était un peu, c'est deux bords différentes photos. Très bien exécuté. Puis tu nous parlais de l'arrière aussi qui était particulier aussi? Oui, c'est que vu qu'il y a 50 ans, alors souvent des autos antiques, on se fait souvent demander l'année. Hein? OK. Et puis, des fois, quand il n'y a pas la plaque arrière, quoi que ce soit, qu'est-ce que vous regardez là? C'est des stickers que j'ai pris de différentes façons. C'est des marques de performance, de pièces de performance. Là. OK, c'est bon. Qui est dessus. Et puis le petit compartiment, c'est pour mettre la glacière puis la bière, ça, je suppose? Exact, oui, puis c'est ça. OK, on va visiter ça tantôt. Pas déshydrater, là. OK, on va visiter ça tantôt. Tu peux-tu nous montrer un peu l'intérieur? C'est une transmission manuelle ou automatique? C'est une automatique. Le moteur est un 350. OK. Le moteur de camion qu'on appelle 4 Boatman. C'est bon. Remonté avec des headers dessus airbrush. Il y a 300 forces de moteur dedans. Oh, un shift kit dedans, transmission. Là. Donc, étant donné le poids du véhicule, ça doit être extrêmement malin, cette voiture-là. Bien, ça pèse rien, ça? Il faut faire attention au pédale sur l'accélérateur. Oui, parce qu'il est assez prime, je présume. Bien, ça peut... des fois, ça nous rappelle notre jeunesse. Oui, hein? Absolument, oui. Et puis, c'est une voiture qui a une belle tenue de route, je présume, oui? Oui, c'est confortable. C'est très confortable, oui. Okay. C'est ça. Il a été ce qu'on appelle restauré, modifié, là. Oui. Qu'on appelle custom. C'est une belle modification. Puis dessus, d'ailleurs, c'est parce que je me suis référé un peu sur les descentes de... le titre, il dit, c'est le camion venu au monde demain, custom de luxe. OK. Donc, il y avait des commodités... c'est ça. Si vous regardez les... Qui était une option à l'époque? Oui. C'était des options du temps. Les silencieux, c'était une réplique. Parure, ça? Oui. C'est pas juste une parure. C'était une parure, non, c'est fonctionnel. OK.
l'échappement sort par... OK, exactement. L'arrière, ça sort par là. Ça sort par là, oui. OK. C'est une réplique, si tu veux, de l'Eater Express Red des camions. Oui, absolument. Les années 69, 70, 71, on a fait 3 ans. Alors lui, le fort le monsieur, lui, c'était GM, fait qu'il a fait une réplique. Je n'ai pas vu un à date, pareil comme ça, vu que c'est un GM, c'est pas la même année. On n'en voit pas du tout. Je fais plusieurs expositions à travers la province. Je veux dire que c'est un véhicule qui est assez unique. Bien, mon Jacques, merci beaucoup de ton temps. Et puis, félicitations, il y a de quoi être fier.